YouTube, une vidéo d'Eden LZ. Il y a le clash de Koba contre Zola. 3 gros clashs inconnus du rap français. Maintenant, regarde ça, à ce qui paraît, Koba aurait baisé la sœur à Zola et puis il se serait énervé. J'aurais été énervé moi aussi. Donc, vas-y, on regarde ça. Tu baises ma... What? Des 3 clashs inconnus sur SCH et la crime, je vais aujourd'hui vous parler de l'embrouille entre Zola et Kobalade, ainsi que 2 autres clashs surprises, comme d'habitude. Story indirect, pique en son et en interview, tweet et situation embarrassante, je vais vous retracer tout ce qu'on sait de cette fameuse embrouille, puisque c'est flou pour beaucoup de monde. Si c'est pas le premier épisode que tu t'aimas et que tu kiffes bien ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner mon frérot. On est déjà abonné, mais bien sûr. Bien, bonne vidéo. Faut monter le volume. Même pas ça prévient qu'il rentre. Eh, c'est surprise, voilà, vidéo. Niveau transition, je suis meilleur. Je suis meilleur pour ça, demande au chat. Transition, je suis trop fort. Il y a une embrouille souterraine dans le rap français depuis maintenant quelques années, c'est bien évidemment celle de Kobalade et Zola. La première réelle source de bif entre les 2 artistes du 91 commence lors de l'annonce de la tracklist d'Affranchi, le second projet de Koba, sur lequel était teasé un featuring mystère. Un mec avait cité le tweet en demandant si Zola était le fameux feat mystère, Koba avait répondu ni plus ni moins, jamais de la vie. Ce qui on peut dire annonce la couleur. Rebelote également pour un feat sur détail, et vas-y Koba c'est une galère. Il y a également un extrait assez connu de Koba qui playback sur le son de Nino et Zola, c'est pas sans vous rappeler que Koba s'entend très bien avec Nino, on va donc le voir avec de grands sourires sur le couplet Nino, mais quand le couplet de Zola passe, des doigts et des têtes bien différentes apparaissent. Yo, c'est quoi? Mais ça, c'est pédi, ça. Ça, c'est très pédi. Imagine, tu vas en showcase, puis t'es un artiste, tu biffes avec un autre artiste, t'es dans le showcase, c'est là, ok, tu t'ambiances, l'alcool est dans ton sang, il y a une belle vibe, puis il y a un son de ton rival qui joue. Puis le son, c'est un banger, tu sais, dans ta tête, c'est un banger. Tu vas te dire, tu vas rester mid-mug, tu vas rester mad, genre en mode... Et le son, tout le monde est dans l'ambiance, tu vois, ça crie, ça te bouscule, hey, ouais. Toi, t'es là. Tu vas peut-être même aller voir le DJ. Et le DJ, vas-y, coupe. C'est quoi tu me joues, là, avant que je renverse ta table, là? Vas-y, coupe direct, t'es fou, toi. Sans trop pédir. Si vous êtes inscrit sur Twitter, vous êtes sûrement déjà tombé sur le fameux snap de Zola en garde à vue. Il y a eu beaucoup de mèmes faits vis-à-vis de ça. Et bah Koba, il avait pas raté cette occasion non plus pour l'insulter sur Twitter. On a eu très peu de réponses de Zola, si ce n'est un freestyle sur Snap où on l'entend lâcher 2-3 pics sur Koba. Je porte l'œil depuis que je me dis quartier. Pas trop de fou, m'a s'écarté. Hey. Je comprends pas le buzz de ce négro, j'écoute pas son album éclaté. Je suis dans une fusion, pas dans un phase 2. On fait ta face, toi, je suis devenu mes fistons. Mais si on sort des réseaux sociaux, il y a Cite les noms, cite le nom. Prochaine fois que tu veux clash, cite le nom. Énormément d'interventions tendancieuses dans des médias et notamment chez Boost Café. Durant une interview avec tout le bad set sur un circuit de voiture, tout le monde devait donner une musique pour une situation. Arrive le tour de Codes qui est un des rares du bad set à être ami avec Zola et selon beaucoup de monde, il lui aurait demandé donne une musique pour te faire la meuf de Zola. Tu dois baiser la meuf. Oh, je peux pas répondre à cette question. Pose une situation à combat. Aïe aïe aïe. Oh lolo lolo. Oh shit. Chance, ils ont un bip. Il a dit oh lolo lolo. Oh là je suis mort. Quelle situation, je suis mort. Voilà, il a pas d'inspi. Voilà que c'est vrai que j'ai pas d'inspi. Il y aura 2 autres prises de parole à ce sujet, notamment une qui avait fait beaucoup parler durant un Planet Rap de Koba. J'aimerais savoir ce qui se passe avec Zola, parce que j'ai l'impression que vous êtes en froid ou je sais pas trop ce qui se passe. Ah, je connais pas Zola, moi, ça sert à rien de me parler de Zola, gros. Donc, autre question. Autre question. Allez, on t'écoute. Tu connais pas Zola? Je connais pas Zola. Non mais Julien, t'as bien compris que voilà, il fallait peut-être pas en parler. Il y a d'autres choses à dire, la musique de Koba, la musique de Zola, chacun son truc et continuons. On va pas lancer quoi que ce soit ici. On t'écoute, vas-y Julien. Et autre question. Bien évidemment, c'est pas un clash de fous furieux, y a pas vraiment de pic dans des sons. Il doit y en avoir en vrai, hein, mais elles doivent être particulièrement bien cachées vu que ça n'a pas l'air de les arranger d'afficher ce conflit en public. En bref, pour ceux qui cherchaient à savoir le pourquoi du comment, voilà d'où ça part. Maintenant, ceux qui veulent du plus costaud, c'est maintenant. Ah, c'était des frictions, c'était léger. Moi, en vrai, je pensais que c'était quelque chose genre, les gars se sont tapés, donné rendez-vous, tout ça. Que Kra et Ateyaba, j'ai vu quelqu'un dans le chat en parler en plus.
Il va voir la On partie commence par avec des Big tweets Flo. d'Ateyaba, Mais ancien non, joke, qui musique dénonçait les rappeurs absolument. utilisant N-word et n'étant pas noir. Il avait tweeté ça pour parler des CH. Mon peuple a été réduit en esclavage, il y a une histoire derrière, c'est pas parce que tu fais du rap que tu peux te permettre, c'est la vraie vie. Sauf que Kral, l'utilisant dans ses sons, l'a pris pour lui et est allé s'embrouiller avec Ateyaba en DM Insta. Sauf que l'affaire, elle, c'est pas du tout tassé. Il avait expliqué qu'il savait même pas qu'il l'utilisait parce qu'il était nul et qu'il l'écoutait pas. Tout ça, ça a continué jusqu'à un soir d'événement Red Bull où les deux rappeurs étaient invités. Ateyaba est en train de préparer son show et fait ce qu'on appelle les balances sur scène, les tests de micro et de sono, jusqu'à ce que Kekra arrive derrière lui en Oh, lui passant shit. le bras sur l'épaule. Ateyaba réagit violemment en le bougeant et l'équipe de Kekra débarque en le suivant et commençant tous à l'insulter. Ateyaba met une patate à Kekra sauf que toute son équipe va lui tomber dessus. L'équipe d'Ateyaba, elle, n'a même pas bougé d'un pied et tous ses gars l'ont laissé seul dans la bagarre. Oh my god! Tous ces gars-là sont plus de mon entourage après cette journée-là. Je vais me battre, il y a personne qui a mon bac. Je donne un coup, il y a personne qui prend mon bac. Je reçois des coups, il y a personne qui prend mon bac. Oh, j'aurais coupé les ponts direct. Si on est rentrés tous dans la même voiture, je repars à pied s'il faut. Si c'était moi le conducteur, vous allez marcher, c'est fou ça. Les gars de Kekra commencent à traîner Ateyaba jusqu'à une loge pour lui faire sûrement pire, mais heureusement pour lui, son DJ ouvre la porte au même moment et il arrive à s'échapper. Le lendemain, Oh. Oh. pour lui faire sûrement pire, mais heureusement pour lui, son DJ ouvre la porte au même moment et il arrive à s'échapper. Le lendemain, les équipes de Red Bull proposent à Kekra et à Ateyaba de se rencontrer pour essayer de discuter et d'apaiser les tensions. Mais y a rien à discuter, frérot. Ateyaba accepte, mais seulement si Kekra retire son masque, ce qu'il refusera. Quelques temps après, Kekra mettra une menace en story Insta. Attends, oh, Kekra n'y est pas. Mais seulement si Kekra retire son masque, ce qu'il refusera. Quelques temps après, Kekra te fait des mélodies, tu penses que c'est un mec doux, mais le mec c'est un sauvage, bro. Profite bien de ton confinement. À très vite. Kekra mettra une menace en story Insta. C'est sérieux? Big Flo et Oli et Orelsan? Oh my god. Attends, j'ai besoin de savoir celle-là. Celle-là, elle va être intéressante, c'est obligé. Ce dernier, j'avoue, hein, c'est pas un vrai clash. Pourquoi? Parce que c'est Big Flo, Oli et Orelsan, hein, c'est vraiment les trois dernières Yo. personnes à s'insulter dans des sons et à se battre en lit. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit, ah, ça vaut pas la peine d'en parler. C'est une histoire et un désaccord que très peu de gens connaissent. C'est toujours intéressant pour votre culture rap si vous connaissez pas cette histoire. En 2012, Big Flo et Oli avait sorti un son s'appelant Pourquoi pas nous, où on pouvait voir Orelsan apparaître en guest. J'ai pas besoin de ta weed, t'as cru que c'était hip-hop. Bah Orelsan a juste refusé en fait. En disant que bah ils étaient tristes de pas avoir fait de featuring avec toi. Toi, c'est un truc qui t'a touché ou parce que ce qu'ils ont sorti, tu l'as pris comment? Attends. Aurel, mais il est là. Les mecs, ils étaient là. Attends, Orelsan les a... Attends, je comprends pas. Ta weed, t'as cru que c'était hip-hop. Bah Orelsan a juste refusé en fait. En disant que bah ils étaient tristes de pas avoir fait de featuring avec toi. Toi, c'est un truc qui t'a touché ou parce que ce qu'ils ont sorti, tu l'as pris comment? Bah, en fait, ça m'a pas touché plus que ça, non. 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 Non, mais en fait, Ça- ouais. Non, j'ai pas. Après, je comprends. J'ai pas pris ça vraiment comme un clash, en fait. Non, En fait, c'est pas un je vois clash. que Moi, ça- pour en ça m'a avoir plus parlé, flatté, pour en avoir en parlé fait. avec eux en plus, c'est plus voilà, c'est des gros fans de. Il les a traités comme des gamins, bro. Oh merde. My sons. Non, c'est mes fils, en fait. C'est des gros fans. Ça m'a flatté. C'était intéressant ce qu'ils ont voulu faire. Ils me regardent comme leur père, comme leur frère, comme leur grand frère. Alors. Toi, et c'est Ouais. vrai qu'ils auraient aimé avoir un feat avec toi. Ouais, j'ai dit non, ouais. Après, c'était quand j'étais en train de faire l'album de Commencer loin. Mhm. Et donc, du coup, il y avait pas le temps, quoi. C'est comme ça arrive de refuser des feats, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'après, c'est devenu un peu une sorte de running gag de refusage de feats, mais bon, ouais, voilà, c'est comme ça, quoi. De là, ils en ont parlé sur plusieurs titres.
Mais c'est pas comme ça que ça marche. Que t'aimes le mec, si le mec t'aime pas, c'est comment, bro? Eh, tu peux m'aimer, et puis yo, on va jamais se rencontrer, frérot. Ou peut-être si on se voit, peut-être même je te donne pas la main, frérot. Et puis si je te donne la main, peut-être qu'on se reparlera pas, frérot. Oh, ils sont juste en peine. C'est normal. Eux, ils sont flattés. Eux, ils ont pas connu les vrais poignards dans le cœur, tu vois. Genre les coups de pute et tout ça, là. Ça, c'était leur plus grand coup de pute à vie. Sur l'album, y a mon père Un refus de featuring, t'imagines? et y a Stromae. Quand j'ai vu leur album, je me suis trop marré. Y a aussi, Attends, what? mais un peu quand même. Sur l'album, y a mon père et y a Stromae. Ils ont fait un feat avec Stromae? Attends, il a dit, mon père et Stromae. Le père à Big Flo, c'est qui ça? Ça, c'est Oli ou c'est Big Flo? En fait, je les connais pas, je connais même pas leur background. Quand j'ai vu leur album, je me suis trop marré. Y a aussi Busta Rhymes, y a Joe Star. Mais celui que je voulais, moi, c'est. C'est un truc de ouf parce que je le vois pas du tout comme un clash. Parce C'était que Aurel. je lui dis, il sait combien on l'aime. Je dis que c'est mon rappeur préféré. C'est vrai, ouais. C'est vraiment gentil comme clash sinon quoi. Si les mecs ils se clashaient comme ça Mais serait tu lui en vraiment veux. doux. Ouais, on lui en veut. Moi je lui en veux un peu personnellement, mais pas en tant qu'artiste. Moi je suis C'est pas mon toujours fan. couplet. Je réponds ça. Ah! C'est vrai que dans ce morceau, Ok. on voulait rien cacher. Mais il a le droit de refuser le feat quand même. Tout à C'est fait. peut-être ça aussi, ouais, que les gens ne se Il a rendent le pas droit compte. de le refuser, mais bien entendu. Et j'ai le droit de le dire aussi. Ouais, non, mais. Oh, on est-ce a le que droit vous- d'être déçu aussi, Est-ce du que coup. vous avez vu Orelsan depuis? Est-ce que vous l'avez eu Non. quand même? Non, on l'a vu, pas- on lui a l'a pas envoyé- vu, pas On lui vu. a envoyé un texto pour lui dire, mec, au fait, voilà. Vous avez pas peur de le croiser? Genre, où il va vous dire, ouais, c'est quoi Non, les gars? non. Moi, je vous ai mis bien. Si t'as kiffé la vidéo, mon ref, tu connais, comme d'habitude, abonne-toi et mets la cloche, c'est super important, Équipe, on est que équipe, 15% à le équipe. faire, et de toute Bien. manière, bah voilà. Mais ouais, Big Flo et Oli, c'est du rap de gentil, je vois le genre. Genre, t'as les gars comme Kalash Criminel, tu vois, un truc bien sauvage, un truc qui met bien l'ambiance. Et puis t'as Big Flo et Oli, du rap de gentil. Tu m'as brisé le cœur parce que tu m'as refusé un feat. T'imagines? On clash parce que tu m'as refusé un feat.